Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, Sa parole ne faillit pas. Shalom, bien-aimé. Même dans les tempêtes, tu ne Alléluia, oui, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, oh, fidèle à jamais. Oui, tu es fidèle, oh, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, oh, fidèle à jamais. Shalom, bien-aimé. Soyez les bienvenus. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Oh, je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Oh, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Encore et encore je chanterai. Tu es fidèle, oh, fidèle, oh, fidèle. Jésus, tu es fidèle à jamais. Puis au coin de l'air, je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait, alléluia, dans ma vie, oh, lui aucun délai. Amen. Je reçois mon miracle. Oui, le Seigneur le fait, le Seigneur oh, dans ma vie, lui aucun délai, amen. Je reçois mon miracle. Reçois ton miracle. Alléluia, le Seigneur le fait, oui, dans ma vie, lui aucun délai, je reçois, alléluia, oui, le Seigneur le fait.
est fidèle. Adore ton Dieu. Il est fidèle, il est fidèle. Shalom, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous couvre, que sa force soit avec nous. La fidélité durera toujours. Sa grâce est immense, immensement grand. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois Dieu est puissant et glorieux. Et sachez que Shalom. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous couvre, que sa force soit votre partage, que son esprit vous bénisse et vous aide. Nous sommes ce soir à notre réunion d'enseignement et nous sommes là pour partager la parole de Dieu, partager un enseignement, partager la révélation de sa parole. Nous sommes paroles révélées. Et je salue la présence de mon épouse, de tous ceux qui sont connectés ce soir. Que la force et la présence de Dieu soient votre partage. Ceux que nous ne voyons pas, faites signe, commentez, partagez. Et croyez que la puissance et la présence de Dieu puissent se révéler, se manifester dans votre vie. Nous sommes là à ce direct pour parler de la part du Seigneur. Et nous reprenons les thèmes du dimanche. Donc dimanche, nous avons eu un thème. Prévenez tous ceux qui font partie de Paroles Révélées ou tous ceux qui sont de d'autres assemblées, qui ont envie de la parole de Dieu, qui ont soif. Nous savons que beaucoup de personnes n'ont pas soif de la parole de Dieu. Beaucoup de personnes ont soif peut-être d'un miracle, d'une réponse immédiate. La réponse de Dieu et la réponse que Dieu peut donner dans notre vie, elle est en fonction de l'état de notre cœur, de ce que nous recevons, de comment nous fonctionnons et de ce que nous recevons de lui. Et c'est pour cela que l'Esprit
veut t'ouvrir l'Esprit de Dieu, bien sûr, veut t'ouvrir l'esprit à comprendre comment est-ce que tu puisses communiquer avec lui, parce que nous avons un esprit de grâce, un esprit de puissance. Le thème de notre message, c'est la fragilité de l'homme spirituel. La fragilité de l'homme spirituel. L'homme spirituel est fragile. L'homme de nature est fragile. La nature de l'homme et la vie de l'homme est complexe, est difficile à percer souvent des mystères, parce que quand vous voyez le cœur de l'homme battre, quand vous voyez le mécanisme du corps humain, quand vous voyez le mécanisme de l'être, comment est-ce que Dieu l'a conçu, je ne parle pas d'une catégorie de personnes, d'humains, je ne parle pas de la couleur de la peau, je ne parle pas du type de personne que nous sommes ou d'origine, mais je parle de toute personne humaine que Dieu a créée. Quand vous voyez ainsi, quand vous voyez que Dieu, par sa grâce, par son esprit, par sa puissance, est celui-là, dans cette complicité qui a créé la mer, la terre, les cieux, vous comprendrez que nous sommes fragiles. La fragilité vient d'où? Parce que nous avons été tirés de la poussière. La fragilité vient d'où? Sur le plan spirituel, parce que quand Dieu a créé l'homme dans un état spirituel à son image. On est d'accord. Mais la fragilité de l'homme est venue par le péché, est venue par le fruit défendu, où l'homme n'a pas obéi à la voix de Dieu. Alors, nous sommes d'autant plus devenus plus fragiles parce que nous sommes partagés entre les choses de la terre, entre les choses du monde, entre les choses de la vie, et partagés sur les choses aussi spirituelles. C'est pour cela que quand nous parlons d'homme à parole révélée, nous parlons de la femme aussi. Parce qu'on ne parle pas de la catégorie d'homme, homme, mais nous parlons de homme avec un grand H, où nous définissons l'homme et la femme. Nous croyons au ministère et à ce que Dieu peut mettre en l'homme et une femme. C'est pour cela que lorsque tu décides de devenir une femme, un homme spirituel, sache que sur les principes et les choses de la terre, tu deviens quelqu'un de fragile. Dans ta chair, tu es fragilisé. Tu es fragilisé pourquoi? Parce que tu n'as plus de morale. Les gens t'abandonnent. Les gens t'excluent. Les gens te posent des questions de savoir, mais est-ce que tu as vu Jésus une fois? Est-ce que tu as vu Dieu? Les gens te rejettent. Parce que tout simplement, tu as accepté le Seigneur comme Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Les gens te posent des questions. Les gens te disent que tu es peut-être trop faible, trop mou. Pourquoi est-ce que tu peux pardonner même tes ennemis? Les gens te poseront la question, mais pourquoi tu parles encore avec quelqu'un qui t'a fait autant de mal, même qui a failli te tuer? Les gens pourront te dire pourquoi est-ce que tu poses des actions d'aider les gens, où tu es aussi bon, aussi gentil, bien-aimé. La nature que Dieu a mis en nous est une nature qui nous permet de pouvoir être fragilisé sur le plan physique, sur le plan de la nature physique, la nature de chair. Alors celui qui se sent fort sur le plan physique n'a pas la capacité de maîtriser des choses spirituellement. C'est pour cela qu'il dit que celui qui sera par lui-même élevé, celui qui sera orgueilleux, celui qui sera
qui s'élèvera par lui-même sera abaissé. Parce que tout ce qui régit la chair, qui fait en sorte que tu te prends pour quelqu'un qui est super spirituel, super fort, super intelligent, les premiers seront les derniers. Parce que nous cherchons parfois sur la chair, dans notre chair, sur cette terre, à être des premiers. Dans l'esprit, tu seras le dernier. Dans l'esprit, tu seras le plus faible. C'est pour cela que vous devez comprendre que lorsque je décide et je prends l'engagement de devenir une personne spirituelle, je suis fragilisé sur le plan physique. Mais pourquoi est-ce que cela doit vous importer, pas avoir d'importance sur le plan physique? Sachez que le monde spirituel a enfanté le monde physique. Le monde spirituel a créé le monde physique. Le monde spirituel régit le monde physique, est régi par le monde spirituel. Prends déjà un autre exemple. L'âge du monde spirituel n'a ni commencement ni fin. L'âge de l'esprit de Dieu, l'âge de sa divinité n'a ni commencement ni fin. Mais prends tout ce qui est physique, prends tout ce qui est sur la terre, nous sommes régis par un temps limité, nous sommes régis par un temps dans l'âge et l'espace qui est limité. Alléluia. Donc vous allez comprendre que dans ce que nous vivons aujourd'hui, dans notre vie chrétienne, dans notre foi chrétienne, nous sommes limités. Tu es limité. Tu es limité dans le sens où, bien-aimé, tu comprendras que quelqu'un qui est même puissant, riche, super fort selon le monde, a une date de péremption. Parce que personne ne sait ni le jour, ni l'heure. Comment est-ce qu'il pourra survivre ou vivre, ou quand est-ce qu'il partira? Parce que tout simplement, nous sommes amenés à mourir, à partir un jour. Bien-aimé, on parle de cela parce que l'homme dans sa nature physique est fragile. Nous allons comprendre que nous voulons être spirituels et avoir des relations profondes avec Dieu. Nous rendre plus fragiles encore sur le plan physique. Si tu cherches à avoir une communion profonde avec Dieu, rentrer dans le spirituel, entrer dans une intimité avec Dieu, sur le plan physique, tu peux être fragilisé. Mais cela ne veut pas dire que tu vas mourir, que tu vas être détruit. Mais tu peux te construire physiquement par le spirituel. Tu peux te construire physiquement par la charge spirituelle. Nous devons recharger nos batteries par le spirituel. C'est pour cela que mon épouse posait la question ce dimanche, nous venons à l'église, pourquoi? Et quelqu'un a répondu que nous venons à l'église pour recharger les batteries. Le spirituel est une recharge pour toi, pour te permettre de maîtriser le physique, de maîtriser l'environnement physique. Et vous allez voir que ce genre de message et ce genre de message, nous ne prêtons pas attention, nous ne cherchons pas à aller dans la profondeur. C'est pour cela que nous allons prendre Psaume 90, le verset 1 à 17. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Au verset 2. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. C'est ce que je vous disais. D'éternité en éternité, il est Dieu pour nous.
Dieu est éternel. Il n'a ni commencement, ni fin. Mais tout ce qui est physique, tout ce qui existe sur la terre, nous sommes tous de passage sur cette terre. Je suis de passage. Vous me voyez aujourd'hui, demain vous ne me verrez plus. Et souvent nous avons une impression que lorsque nous sommes sur la terre et lorsque nous vivons sur la terre, nous avons une impression d'être des personnes éternelles, d'être des personnes invincibles, d'être des personnes super puissantes, d'être des personnes suprêmes. Bien-aimés, nous devons faire attention. Et même vous allez voir que le chrétien n'avance pas dans la vie active ou dans la vie normale parce qu'il se prend pour quelqu'un de super spirituel et surnaturel. Or, en fait, notre disposition aux choses spirituelles devrait nous pousser et nous donner sur le plan physique de nous dire que nous ne sommes absolument rien. Nous devons bannir l'orgueil de notre cœur. Nous devons bannir le moi, notre volonté personnelle. Parce que le spirituel est une ressource puissante et glorieuse. La Bible nous dit au verset 3, dans Psaume 90, le verset 3, « Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. » Au verset 4, « Car 1000 en sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus et comme une veille de la nuit. » Le verset 5, « Tu les apportes, tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. » Amen. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Vous voyez qu'au travers de ces écritures, au verset 7, on va dire que nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Nous sommes fragiles. Quand tu décides d'être une personne portée vers les choses de Dieu, portée vers les choses spirituelles, vois que sur le plan physique, sur le plan de ta personne, tu es fragilisé. Tu es fragilisé, bien-aimé. Tu es même nu. Tu es même humilié. Tu es même abandonné de tous. Les gens même te prennent pour quelqu'un peut-être qui n'est pas normal, qui est fou. Mais ce gars, il croit en Dieu. Pourquoi? Est-ce que c'est Dieu qui lui donne le travail? Est-ce que c'est Dieu qui lui donne à manger? Où est-ce qu'il a vu Dieu? Le spirituel a une nécessité capitale dans la vie de tout être. Parce que le spirituel enfantait le physique. Mais l'homme, étant dans la course de l'humanité, de la richesse, de tout ce qu'on peut avoir sur cette terre, dans l'observation de tout ce que la terre leur a créé, l'homme a créé, pour distraire les uns et les autres, nous sommes plutôt, bien-aimés, tout le temps disposés aux choses de la terre. Mais ce que l'Esprit veut t'enseigner ce soir, c'est de te disposer aux choses de Dieu, de te disposer aux choses de l'Esprit, de te disposer aux choses de la grâce de Dieu. Les choses de la grâce de Dieu veulent dire quoi? Bien-aimé, ne regarde pas la fragilité que tu auras peut-être sur ce que tu vois physiquement sur toi, parce que tout simplement tu confesses que tu aimes Dieu, que tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu. Mais regarde à la vie éternelle que tu pourras avoir grâce au fait d'avoir cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Tous nos jours, au verset 9, tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son.
Le temps passe vite, les années passent vite, bien-aimés. Les jours passent très vite. Nous étions il n'y a pas longtemps en début 2022, nous sommes en fin 2022. Et nous allons être en début 2023. Le temps de faire quelques vidéos et quelques jours, nous serons en fin 2023. C'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, il est important de racheter le temps. Il est important de racheter le temps. Il est important de préserver le temps que Dieu te donne. Car tout ce qui est sur cette terre est fragilisé, est fragile, est quelque chose d'éphémère. Et plus tu te portes sur les choses spirituelles, plus les choses sont fragiles pour toi. Mais cette fragilité, pourquoi? Cette fragilité, est-il nécessaire ou pas? Oui. Parce que c'est là que quand je suis faible, je deviens fort. C'est là où je ne suis rien, que je suis quelqu'un dans un autre monde. Parce que le monde que Dieu nous donne n'est pas le monde que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes que de passage sur cette terre. Nous sommes de façon transitoire de passage sur cette terre. Et notre passage sur cette terre, c'est juste une étape, une expérience que Dieu voulait nous faire vivre. Une étape, quelque chose que Dieu veut nous faire vivre pour aller de l'avant, pour aller en avant, pour comprendre lui-même Dieu, pour comprendre sa grâce, pour comprendre sa puissance. Donc, il est nécessaire et important de comprendre que, bien-aimé, Dieu est Dieu. Dieu est glorieux. Dieu est puissant. Dieu est fidèle. Dieu est amour. Dieu est celui qui règne dans notre vie. Plus tu t'approches de lui, plus tu t'approches de sa présence, plus tu t'approches de son esprit, bien-aimé, je peux t'assurer que les choses spirituelles te sont acquises, mais les choses physiques te sont peu acquises. Les choses physiques te sont difficilement acquises. Je te parle ce soir de la fragilité de l'homme spirituel. Mais cette dimension spirituelle te sert à quoi? À vivre une vie sur la terre et à vivre une vie dans les cieux. Bien-aimé, il y a un monde parallèle au monde physique. C'est vrai que le monde physique aujourd'hui est peut-être intéressant pour toi. Parce que tu touches à quelque chose. J'existe. Je vous parle au travers de cette vidéo. Ou peut-être tu as enfanté. Tu as eu des enfants. Ou tu es père d'une multitude d'enfants. Et parfois tu te dis et tu t'appuies sur le lien de la famille, de ton épouse, de ton mari. Mais tout ce passage sur cette terre, c'est pour nous préparer à l'avènement, aux choses spirituelles, au monde spirituel. Vous savez, le monde physique est une comparaison pour nous des choses de là-haut, des choses spirituelles. La fragilité de l'homme spirituel, c'est quelque chose pour nous faire comprendre que, en fait, vanité des vanités, tout est vanité, tout ce qui est sur cette terre est vanité. Au verset 13, il dit: reviens éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Au verset 14, rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Ça veut dire qu'en fait, Dieu ne souhaite pas que tu sois heureux ou béni ou riche sur cette terre. Dieu souhaite que tu sois heureux et béni et que tu sois dans la joie toute ta vie. Tu as une vie sur cette terre, mais tu as une vie qui continue dans les cieux. Alléluia. Qui croit à une vie qui commence, qui est un exemple sur cette terre pour continuer dans les cieux. Après la vie sur cette terre,
Tu es notre vie dans les cieux. Tu es notre vie dans les choses spirituelles. Alléluia. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur tes enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. En fait, tu es fragilisé parce que la grâce de Dieu doit être sur toi. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Bien-aimé, l'ouvrage de tes mains, c'est quoi? L'ouvrage de tes mains, c'est la continuité de ce que Dieu veut faire. Bien-aimé, il est nécessaire et important de comprendre en tant qu'un serviteur de Dieu, en tant qu'un chrétien, en tant qu'un enfant de Dieu. Nous avons des doctrines, nous avons des façons de présenter Christ. Je me reprends. Nous avons des façons de présenter Christ. Viens à Jésus et tu vas tout obtenir sur cette terre. Viens à Christ, Dieu te donnera l'élévation et la gloire. Bien-aimé, l'élévation et la gloire doivent s'affectionner d'abord des choses de là-haut, doivent s'affectionner des choses d'abord du ciel, avant que Dieu commence à te donner une récompense physique, mais où cette récompense, les bénédictions que tu as sur cette terre, ou la grâce que tu as sur cette terre, est une continuité dans le royaume des cieux. Pendant que les personnes qui n'ont pas cru, pendant que les personnes qui n'ont pas su, pendant que les personnes n'ont pas fait attention, pendant que les personnes n'ont pas prêté attention à ce que Dieu voulait donner à l'humanité, bien-aimés, d'autres seront d'un côté dans l'enfer et d'autres seront de l'autre côté dans l'éternité de la gloire de Dieu. D'autres seront en train de compter leur argent, d'autres seront d'un côté en train de pouvoir regarder ou réfléchir à ce qu'ils ont gagné ou pas gagné, mais d'autres seront dans la gloire auprès du Père pour dire je te rends grâce, je te rends gloire pour la continuité de la vie. Dieu est Dieu. Dieu est fidèle. C'est pour cela que quelqu'un qui veut s'approcher de lui et vivre les choses spirituellement à l'image de Christ, à l'image du Saint-Esprit, est fragilisé. La fragilité de l'homme spirituel. Bien-aimé, plus tu cherches Dieu, plus tu vas dans la présence de Dieu, plus tu cherches la présence de Dieu, plus sur cette terre, tu es fragilisé. Mais sache que d'un côté, tu es plus fort. Parce que Dieu a mis en toi pour traverser la vie sur cette terre, la guérison. Dieu a mis devant toi et avec toi la grâce. Dieu a mis en toi et avec toi l'onction. Dieu a mis avec toi et avec toi la guérison, la productivité. Dieu a mis avec toi la foi. La foi qui te donne de traverser les choses et les montagnes, de déplacer les choses impossibles à déplacer. Vous savez pourquoi Dieu te donne tout cela? Tu sais pourquoi Dieu te fait grâce de tout cela? C'est pour te faire comprendre que les choses à venir sont plus glorieuses que ce que tu vis aujourd'hui. Les choses à venir sont plus glorieuses que ce que tu vis aujourd'hui. Je vais te dire une chose. Dieu vient vivre notre extrême fragilité. Et vous allez comprendre que Jésus-Christ de Nazareth, étant sur cette terre, a vécu une fragilité que vous ne pouvez même pas imaginer. Il est né, descendu de son trône divin, de gloire. Il est né dans une étable. Il est né dans une crèche, dans une étable, parmi les animaux. Vous allez voir que le signe spirituel par les rois mages qui ont été révélés dans le ciel de gloire pour arriver là où il se tenait était un signe divin, complètement divin. Et c'est pour cela que je vais vous dire une chose. Quand vous êtes dans votre tribulation, dans des situations que vous n'arrivez pas à comprendre sur la terre,
Restez focus, restez concentré, restez figé sur l'étoile brillante du matin. Restez figé sur ce qui est spirituellement comme signe afin de montrer la gloire à venir. Je dis, regardez à la gloire à venir. Vous avez un temps sur cette terre qui peut être de 0 à 50, 60, 70 ans. C'est même difficile d'atteindre les 100 ou les 120 ans. Mais bien aimé, sache que pendant tout ton séjour sur cette terre, quel que soit ce que tu as porté, quelles que soient les difficultés, quel que soit de comment est-ce que tu as été traité, quelles que soient les façons, les étapes de ta vie compliquées que tu as eues, sache qu'il y a une vie après la mort. Et cette vie après la mort t'a fragilisé. La vie que tu cherches à obtenir, la grâce que tu cherches à obtenir ici, sur cette terre, la grâce que tu veux, qui continue dans le ciel, est difficile. Mais comprends et sache ceci, que ce que tu n'as pas reçu sur cette terre, tu le recevras dans le ciel de gloire. C'est une continuité. C'est une vie de Dieu. C'est une grâce de Dieu. C'est pour cela que Dieu est un être qui s'est mis dans une position de fragilité. Ils l'ont affligé. Ils l'ont insulté. Ils ont craché sur lui. Ils l'ont humilié. Il a dit, attendez-vous à cela. Vous portez aujourd'hui le nom de chrétien, d'enfant de Christ. Bien-aimé, qu'est-ce qui peut vous surprendre sur cette terre? Vous portez, en fait, et même encore mieux, vous êtes serviteur de Dieu. Mais qu'est-ce que vous ne pourrez pas traverser et les gens ne pourront pas dire de vous? Vous êtes servant de Dieu. Qu'est-ce que les gens ne pourront pas faire contre vous? Parce que tout simplement, vous avez fait le choix d'être un homme, une femme spirituelle, mais qui est fragilisé. Bien-aimé, il est important et nécessaire de comprendre, et difficile même de croire, pourtant il a choisi de naître comme fils Dieu. Il a choisi d'être rejeté, humilié, flagellé, de porter le visage humain, le visage que nous portons, la vie que tu portes, ne tient qu'à un fil, parce que nous sommes fragiles, petits et démunis. Bien-aimé, ne pense pas que tu es grand, tu es dans la hauteur. Tu es grand parce que tu es spirituel. Alléluia. Tu es grand parce que Dieu t'a donné la grâce et de connaître la vie spirituelle en lui. Nous allons prendre Philippiens chapitre 2, le verset 1 à 14, que nous allons lire complètement. Philippiens chapitre 2, le verset 1 à 14. Si donc il y avait quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par l'esprit de parti ou par de vaine gloire, bien-aimés. Sur cette terre, ne faites rien par de vaine gloire. Au verset 3, ne faites rien par l'esprit de parti. Ne prenez pas tout pour vous. Ne prenez pas tout. Ne prenez pas parti pour quelqu'un. Nous le disons tous les dimanches sur les proclamations que nous faisons. Ne prends pas parti contre ou pour quelqu'un. Alléluia. Il dit, ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Donnez la gloire aux gens qui veulent se donner la gloire.
Donnez l'élévation aux gens qui veulent être supérieurs à vous. Parce que parfois, ceux qui se donnent la gloire et ceux qui sont supérieurs à vous ont un temps limité de vie. Vous serez encore sur cette terre par l'esprit. Eux seront déjà partis. La vie de Dieu est celle qui est meilleure. Au verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Bien-aimé, un homme spirituel est fragilisé sur le plan physique. Quelqu'un te gifle, tu ne peux pas le régifler. Quelqu'un te parle mal, tu ne peux pas lui répondre. Quelqu'un te rejette, tu ne peux pas le rejeter. Quelqu'un te maudit, tu ne peux pas le maudire, tu le bénis. Bien-aimé, la fragilité de l'homme spirituel. Vous allez voir que quand tu es un enfant de Dieu, un chrétien, un serviteur de Dieu, tout ce que le Seigneur te demande de faire envers ce monde qui est hostile, envers ce monde qui est compliqué, envers ce monde qui est difficile, ne t'arrange pas. N'est pas quelque chose qui est confortable pour toi. N'est pas quelque chose qui t'arrange toi-même dans ton quotidien. Parce que tu te fais piétiner. Parce que tu te fais rejeter. Parce que les gens, bien-aimés, ne voudront que ta mort. Oh, c'est eux qui mourront les premiers. Retenez ceci, la fragilité de l'homme spirituel. Vous savez pourquoi est-ce qu'un homme spirituel, une femme spirituelle ou quelqu'un spirituellement qui est porté vers les choses spirituelles est fragilisé? Parce que tu ne feras pas comme le monde, tu ne feras pas comme le modèle du monde pour les suivre. Tu feras le contraire. Et quand tu fais le contraire, les gens en fait se posent des questions de savoir, mais ils t'humilient, ils te rejettent, ils t'abandonnent. C'est pour cela que, bien-aimé, au verset 4 de Philippiens, chapitre 2, le verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Bien-aimé, tu te sacrifies pour les autres. Tu te dépouilles pour les autres. Notre plus grande richesse, c'est de s'appauvrir pour les autres. Bien-aimé, c'est compliqué. Un homme spirituel, une femme spirituelle, quelqu'un qui est porté sur les choses de Dieu, sur cette terre, est fragilisé. C'est compliqué. On est fragilisé. Fragilisé. On est faible. On est nu. On est dépouillé. On est abandonné. On est tout seul. Il n'y a personne pour nous supporter. Même dans une entreprise dans laquelle tu travailles, il n'y a personne pour être avec toi. Tous sont contre toi. Bien-aimé, sache que dans cette position, c'est une victoire spirituelle. Saisis ce soir ta victoire spirituelle. Au verset 5, dans Philippiens chapitre 2, le verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Ah, c'est compliqué ça. Ouh, Seigneur. Si j'ai les sentiments qui étaient en Christ, ça veut dire que je suis prêt à supporter qu'on lance des pierres, qu'on lance des choses contre moi. Je suis prêt à supporter beaucoup plus qu'on imagine. Mais qu'est-ce que... Je suis prêt à être crucifié. Je suis prêt à accepter des choses qui ne sont pas tolérables. Bien-aimé, la foi chrétienne, la vie chrétienne, quand tu dis j'accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, ce n'est pas de doux repos, ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. Ce n'est pas quelque chose de simple, bien-aimé. Ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose, peut-être pour toi. Ce n'est pas quelque chose où tu penses que dans la vie chrétienne, c'est un jeu de facilité. Nous sommes dans une foi chrétienne, une vie chrétienne. Rien n'est facile. Parce que nous ne nous conformons pas au siècle présent.
Parce que nous ne nous conformons pas aux choses de ce monde. Parce que nous ne nous conformons pas au fonctionnement de ce monde. Nous ne sommes pas dans le regard de ce monde, mais nous sommes dans le regard divin. Nous sommes dans le regard du royaume. Nous sommes dans le regard de l'esprit. Nous sommes dans le regard de l'avenir après cette terre. Nous sommes dans le regard de la récompense que Dieu va nous donner. Nous sommes dans le regard de ce que Dieu nous donnera comme place à côté de lui. Pendant que les autres seront en train de se torturer de douleur, de leur histoire sur la terre, de leur déception amoureuse, de leur colère, de leur orgueil, de leur méchanceté, ils seront en train de vivre ce que eux-mêmes ont vécu. Nous serons en train de vivre auprès du Père, en train de louer, chanter des chants d'adoration, adorer Dieu en disant, il est fidèle, j'adore, je loue, je célèbre sa fidélité. Car sa fidélité dure à toujours. Sa fidélité se manifeste tous les jours dans notre vie. Bien-aimé, je vais te dire une chose et je vais te le dire encore ce soir. Bien-aimé, sa fidélité que tu chantes, sa fidélité dure à toujours. Bien-aimé, tu seras toujours dans cet esprit. Mais sur cette terre, tu as traversé des choses horribles. Ayez les sentiments qui était en Jésus-Christ. Au verset 6, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable à un homme. Bien-aimé, est-ce qu'il y a encore des serviteurs et des servantes de Dieu? Bien-aimé, tu es un serviteur, tu es un enfant de Dieu. N'attends pas le respect. N'attends pas que les gens t'élèvent en dignité, t'élèvent en bénédiction. N'attends pas que les gens te bénissent, t'acclament. Mais attends-toi seulement que tu sois seul. Attends-toi seulement que Dieu te pousse. Ta récompense n'est pas sur la terre. Ta récompense n'est pas sur ta marche sur cette terre. Ta récompense n'est pas dans ton fonctionnement sur cette terre. Ta récompense est dans les cieux. La fragilité de l'homme spirituel. Bien-aimés, nous sommes fragiles. Nous sommes nus. Nous sommes dépouillés. Nous sommes rien. Nous prenons tout coup venant de part et d'autre, de partout. Nous sommes rejetés. Nous sommes abandonnés. Nous sommes dans tous les sens acculés, oppressés. Bien-aimés, ce n'est pas facile. Mais c'est dépouillé. Est-ce que tu es prêt à te dépouiller? Est-ce que tu es prêt à t'abandonner soi-même? Est-ce que tu es prêt à laisser passer? Est-ce que tu es prêt à oublier? Est-ce que tu es prêt à lâcher prise sur les dominations et les choses du monde, de la vie, de la terre qui te poursuivent, qui te suivent tous les jours? Bien-aimé, que la grâce, que la puissance et l'œuvre de l'Esprit se manifestent. Au verset 8. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Là, on nous parle de deux morts. Jusqu'à la mort physique et la mort de la croix. Vous savez, la mort de la croix, c'est l'humiliation jamais pareille. L'humiliation jamais égalée. L'humiliation jamais égalée. Bien-aimé, il y a des croix que tu portes. Tu te dis, mais pourquoi c'est sur toi que ça arrive? Et pourquoi cette humiliation aussi grande, publique, spectaculaire? Et tu ne sais pas pourquoi. Bien-aimé, c'est pour la gloire à venir sur cette terre et c'est pour la gloire au ciel.
C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça veut dire que Dieu l'a souverainement élevé. Bien-aimé, veux-tu que dans tout ce que tu vis, dans tout ce que tu traverses, dans toute cette fragilité que tu as ici sur terre, que Dieu t'élève avec souveraineté. La souveraineté de Dieu n'est pas que sur la terre, n'est pas dans le fonctionnement sur la terre, n'est pas lorsque tu es présenté comme un bishop, grande église, puissant, homme de Dieu, prophète, reconnu, mais lorsque l'élévation de Dieu, la souveraineté de Dieu te reconnaît sur la terre jusqu'à la mort physique, jusqu'au royaume des cieux. Bien-aimé, tu es souverain sur cette terre. Ça veut dire que tu règnes, tu restes un fils, une fille digne. Bien-aimé, combien de nous et combien de fois nous sommes dignes, nous? Parce qu'on ne se laisse pas faire. On ne se laisse pas abandonner. On ne pardonne pas. On n'accepte pas le rejet. Bien-aimé, le rejet est une bonne chose. Pourquoi est-ce qu'il parle de la veuve et de l'orphelin? Bien-aimé, Dieu est avec ceux qui ont compris et qui ont reçu qu'ils ont besoin sur cette terre de traverser un désert, de traverser une situation, de traverser des choses qui les fragilisent. Ce qui te fragilise te rendra fort spirituellement. Ce qui t'humilie te rendra fort spirituellement. Ce qui spirituellement, sur le plan physique aujourd'hui, t'efface, te rendra fort spirituellement. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux se fléchissent dans les cieux et sur la terre. Bien-aimé, c'est d'abord, afin que tous genoux fléchissent, c'est d'abord dans les cieux. Dieu, quand il nous fait fonctionner, il voit ce qu'il veut faire en nous, il considère d'abord le spirituel. Il considère les cieux d'abord. Tout ce qui se passe dans ta vie, c'est pour les cieux. Et après sur la terre. C'est pour cela que plus tu t'affectionnes des choses de l'esprit, plus tu es fragilisé ici. Plus les choses se passent mal ici, tu es fragilisé. Bien-aimé, tu es fragilisé. Plus tu t'affectionnes des choses de là-haut, tu es fragilisé. C'est pour cela. Au-dessus de la terre, ça veut dire dans les cieux, au verset 11, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, de gloire en gloire, de gloire de Dieu le Père. Tu dois porter une gloire de la présence de Dieu, de la grâce de Dieu. Amen. Au verset 12, et nous allons aller jusqu'au verset 18. Amen. Philippiens chapitre 2, le verset 1 à 14, j'avais dit, mais nous allons aller jusqu'au verset 18. Au verset 12, il est dit, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillé à votre salut, parce qu'on travaille à cela, avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. C'est Christ qui parle. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Verset 14. Faites toutes choses sans mesure ni hésitation. Bien-aimé, n'hésite pas. Au verset 15. Enfin, que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Dans la suite, parmi laquelle
vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Au verset 16. Portant la parole de Dieu, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Au verset 17. Et même si je sais de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Bien-aimés, dans ces circonstances, quand on va vous demander de vous réjouir, vous allez dire, mais on va se réjouir de quoi? On souffre tellement. Bien-aimé, arrête de te plaindre. Parce que quand tu es un homme, une femme spirituelle, tu es fragilisé. La réjouissance, l'adoration, la louange est un réconfort. Est une anesthésie de ton cœur, de ton être, de tout ton être, de tes pensées. Mais nous sommes parfois dans cette vie et sur cette terre torturés par les difficultés, par les bruits de guerre, par les choses qui sont annoncées. Mais c'est normal. Rien n'ira pas beaucoup mieux. Tant que les hommes domineront les autres hommes, tant que des personnes domineront d'autres personnes, chercheront à gagner plus que d'autres personnes, rien n'ira mieux. C'est vrai, il est merveilleux de vivre dans ce monde avec des choses qu'on a ou tout ce qu'on veut. Mais bien aimé, cela n'apporte pas la grâce que nous pouvons avoir pour les choses du ciel, pour les choses spirituelles, pour les choses de la vie spirituelle. La vie spirituelle est plus essentielle, est plus importante, est plus consistante. La vie spirituelle est beaucoup celle-là qui nous emmène à vivre la vie éternelle avec Dieu. Le monde spirituel est un monde où nous vivons éternellement. Mais le monde physique est un monde où nous vivons par rapport à un temps donné. Bien-aimé, est-ce que tu voudras prendre de 0 à 80, 90 ans tout au plus que d'avoir plus de 1000 ans et des milliers d'années après ton passage sur cette terre? Bien-aimé, Dieu te donne la supériorité de vivre dans son ciel et dans sa gloire. C'est ce que nous recherchons en tant qu'enfants de Dieu. C'est ce que nous recherchons en tant que chrétiens. C'est ce que nous recherchons dans notre foi. C'est ce que nous recherchons. Nous cherchons à vivre un monde spirituel. Nous ne cherchons pas à vivre un monde que le monde nous donne. Nous ne cherchons pas à vivre un monde que le monde nous a déjà montré. Bien aimé, qu'est-ce qui nous a donné et nous a apporté la vie sur cette terre? Qu'est-ce que nous a donné et nous a apporté les hommes qui nous ont promis? Qu'est-ce qui nous a donné et nous a apporté le mari, la femme, les enfants ou tout ce qu'on peut traverser sur cette terre? Si ce n'est la vie que Dieu donne, si ce n'est la grâce que Dieu donne, si ce n'est la présence que Dieu donne, si ce n'est la force que Dieu donne. Et tout cela, nous l'avons en parlant de lui, en proclamant son nom. Nous ne l'avons pas en prenant des feux étrangers. Je vais terminer, bien-aimés, en parlant des feux étrangers. Vous allez voir que quand tu es une femme, un homme spirituel, tu es beaucoup plus fragile, et j'ai parlé de ça dimanche. Parce que tout simplement, tu ne peux pas aller ailleurs. Tu ne peux pas toucher un feu étranger. Tu ne peux pas toucher quelque chose qui est étranger. Tu ne peux pas faire d'autres alliances. Nous voyons aujourd'hui, même dans l'église, même des pasteurs, même des serviteurs, des gens qui croient en Jésus, qui vont faire des alliances en dessous des pères, en dessous des patriarches, en dessous des personnes spirituellement, qui deviennent leur supériorité spirituelle plus que Dieu. Il y a des personnes qui se mettent sous des jougs de volonté, de paix spirituelle, de mère spirituelle, de choses. Dieu n'a pas besoin que tu pratiques ces choses-là. Dieu a juste besoin que tu cherches sa face et que tu le glorifies, lui, Dieu. Parce que je peux vous dire, ton bishop,
ton pasteur, ton archevêque, le feu étranger que tu vas toucher là, il ne sera même pas reconnu dans le ciel de gloire. Bien-aimé, donnez toute la gloire à Jésus. Donnez toute la gloire à notre Dieu. Donnez toute la gloire à notre Seigneur. Qu'aux hommes, qu'aux entités spirituelles, qu'aux hommes reconnus. Bien-aimé, cela n'a aucune importance. Cela n'a aucune importance. Cela n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est Dieu dans ton cœur. Ce qui est important, c'est Dieu pour toi et avec toi et pour l'éternité. Ce qui est important, c'est cela. Ce qui est important, c'est l'essentiel de sa divinité en toi. C'est vrai que tu es fragile, tu es faible, tu te sens abandonné, tu te sens limité sur cette terre. Mais Dieu est Dieu. Amen. Amen, amen. Que la présence, que la grâce de Dieu soit notre partage. Faisons attention de ne pas vendre la vie éternelle que Dieu nous a donnée. Beaucoup ont vendu la vie éternelle que Dieu leur a donnée. C'est pour cela que quand tu es un enfant de Dieu, tu dois fonctionner que par la parole de Dieu et par son esprit. Mais ne fonctionnons pas. Vous allez voir que quand un chrétien, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu qui a connu Christ, se compromet dans des alliances, il meurt vite. Il part vite, il est livré. Le diable se saisit de cela pour vite le ravir. Je rendais ce témoignage dimanche et je vais terminer par là. C'était un couple et un serviteur même de Dieu qui a épousé une femme. Et pendant qu'il a épousé sa femme n'était pas dans la foi chrétienne. Mais elle a dit, écoutez, moi quand j'étais avec mes parents, les traditions me disent de pouvoir parler sur un objet que mes grands-parents m'ont laissé. Et en parlant sur cet objet, nous devons parler là-dessus et obtenir du bonheur et de la bénédiction, tout ce qu'ils veulent. Et il a laissé cette alliance, il a mélangé. Bien aimé, il n'y a pas de deux alliances. Il faut garder l'alliance selon Dieu, selon Jésus. Mais tu n'as pas besoin de te compromettre pour faire plaisir à quelqu'un. En le faisant. Et en étant dans cette alliance, un jour, par colère ou je ne sais pas par quoi, il a oublié cette alliance qu'il avait faite sur cet objet et il l'a jeté. Et il a eu quelques jours après un très grave accident où il est mort. Bien-aimé, vous savez, les feux étrangers, les alliances que nous tisons nous précipitent souvent dans de la mort précoce. C'est pour cela, reste attaché à Dieu. Ce n'est pas facile. Dieu te pardonne même quand bien même tu pèches ou ça ne va pas. Mais reste attaché à l'alliance en Jésus. Parce que si tu t'attaches à un feu étranger qui te lie à leur alliance, le jour que tu t'en défais, ils te reprennent. Ils vont ravir ton âme. Ils vont ravir ta vie. C'est pour cela que ne touchez pas des feux étrangers. Ne touchez pas des choses avec lesquelles vous faites des promesses pour avoir des soi-disant alliances ou des choses sur cette terre. Mais gardez et restez sur l'alliance divine. Amen. Nous allons nous arrêter là et bénir Dieu. C'est pour cela que ce chant que nous étions en train de prendre, et nous allons prendre quelques minutes, parlait de la fidélité de Dieu, parlait de sa fidélité. Amen. Cette adoration parlait de sa fidélité. Et c'est pour cela que je te demanderai à tout un chacun de rester disposé à sa grâce et à sa présence. Dispose-toi et demande au Saint-Esprit de t'aider, de te conduire. Demande au Saint-Esprit de te conduire et de t'aider à tenir ferme sur la position que Dieu t'a donnée de croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Ne te laisse pas distraire. Reste disposé parce que c'est vrai que tu es fragilisé. Mais cette fragilité ne te fera jamais mourir. Cette fragilité ne te donnera pas la mort.
Compte sur lui. Tu renouvelles mes forces. Il renouvelle tes forces. Tes Même si tu es fragile. promesses sont vraies. Les promesses de Dieu sont vraies. Parole ne faillit Sa parole ne faillit pas. Je reste ferme, Reste ferme, bien-aimé. car tu prends soin de moi. Il prend soin de toi. Même dans les tempêtes, Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. il ne t'abandonne pas. Tu es fidèle, Il est fidèle. fidèle, Il est fidèle. fidèle. Il est fidèle. Tu es Il restera toujours fidèle. fidèle. Ne regarde pas ce qui te choque, à ce qui te détruit. Je compte sur toi. Compte sur lui. Tu renouvelles mes forces. Il renouvelle tous les jours tes forces. Même si tu es fragile. Ses promesses sont vraies. Sa parole ne faillit pas. Je reste ferme. On reste ferme à parole révélée. On reste ferme, quelle que soit la faiblesse, quel que soit ce qui se passe autour. Même dans les tempêtes, il n'abandonne jamais. Il n'abandonne pas. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Nous voulons remonter quelqu'un ce soir. Nous voulons remonter la foi de quelqu'un ce soir. Il est fidèle. 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 Le Dieu Jéhovah Jireh est fidèle. Tiens bon sur cette alliance. Tiens bon sur cette direction. Tiens bon sur cette grâce. Il est fidèle. Je compte sur toi. Il renouvelle tes forces. Ses promesses sont vraies. Sa parole ne faillit pas. Je reste ferme. Même si je suis faible, même si je suis fragilisé, je reste ferme. Même dans les tempêtes. Alléluia. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Tu es fidèle, mon Dieu. Tu demeures toujours. Il est fidèle. 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 Jamais. Plus aucun délai. Je reçois mon Plus aucun des délais, je reçois mon miracle. Plus aucun délai. Le Seigneur le fait Il le fait. Le Seigneur le fait. dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie, il le fait. Plus aucun Sois sûr de ton salut. Sois sûr de là où tu vas. Je reçois mon miracle. Le miracle, c'est pas pour ici seulement. C'est pour l'éternité. L'Éternel le fait. Le Seigneur le fait. Dans ma vie. Il ne te juge pas. Il ne te condamne pas. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma vie. Aucun délai, plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma vie.
dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie ici, dans ma vie là-haut, dans ma vie au nom de Jésus. Dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, reçois dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. C'est parce que tu es fragilisé que tu peux dire ça. Il est fidèle, il ne change pas. Je reste focus. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Je suis fort parce qu'il est fidèle. Je reste ferme parce qu'il est fidèle. Je suis avec lui parce qu'il est fidèle. Il reste toujours fidèle. Fidèle, fidèle. Tu es fidèle. 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 Tu es On va chanter encore. Plus aucun délai. Alléluia. Plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Oui, le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Oui, dans ma vie. Oui, dans ma vie. Dans ma vie. Plus aucun délai. Ta vie maintenant. Alléluia. Je reçois mon. Nous déclarons que maintenant le miraculeux s'active dans ta vie. Amen. Nous allons continuer brièvement dans cette adoration, continuer. Mais j'aimerais vous faire des annonces. C'est pour cela que je vous dis ceci vendredi qui arrive. Nous avons un moment intense de prière concernant tout ce que nous avons vu et entendu comme parole de Dieu. Nous allons prier. Ce vendredi, ça va être chaud, ça va être prophétique, ça va être un temps d'action prophétique par l'Esprit. Nous allons intensément prier pendant 30 minutes ou un peu plus, mais 30 minutes, nous allons prendre un moment intense. C'est pour cela qu'il faut que tu te connectes ce vendredi à partir de 21h30 à 22h. De 21h30 à 22h, nous devons nous connecter. Je serai en direct. Mon épouse était là le dimanche et le vendredi dernier, pardon. Et avant, c'était le pasteur Kingé et avant son épouse qui avait débuté ce mois de décembre, ces 4 séances de vendredi de prière intense. Et nous allons terminer le vendredi prochain. Donc ce vendredi, je serai connecté, mais le vendredi après, le dernier vendredi de l'année, nous allons aussi être connectés pour prier ensemble, pour proclamer ensemble. Nous allons être en direct, afin de prophétiser sur vos vies, afin d'annoncer, proclamer la grâce de Dieu. Le dimanche qui arrive, nous avons notre culte. Un culte comme d'habitude, le dimanche à partir de 11h30. Nous avons notre culte et nous allons passer notre dimanche à prier, à adorer Dieu, à le célébrer, à le glorifier. Le dimanche suivant, ça veut dire le 31, dans la nuit du 31 au 1er, le dimanche prochain c'est le 1er, nous allons faire un culte de la traversée du 31 au 1er, de samedi à dimanche dans la nuit, et nous n'aurons pas de culte dans la journée de dimanche comme d'habitude, mais ce dimanche c'est comme d'habitude et l'autre dimanche c'est la nuit de la traversée à partir de 22h jusqu'à l'aube, où nous allons prendre le temps à adorer, manger, célébrer Dieu, prendre le temps pour le bénir, prendre le temps pour l'adorer, prendre le temps pour être dans sa présence, prendre le temps de l'adorer, et il règne. C'est pour cela nous vous disons bonne soirée, que sa grâce, que sa force, que sa présence et sa gloire puissent se manifester dans votre vie, et que sa force et sa présence soient votre partage. Merci à vous d'avoir suivi, merci pour le soutien que mon épouse est, que la famille Kingé, le pasteur Kingé, son épouse, tous ceux qui ne sont pas fidèles à nous, mais qui sont fidèles à Dieu. C'est important de le dire, vous êtes fidèles à Dieu au travers
ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous recommande. Gisèle Alex, maman Jacqueline, papa qui prie, toutes les personnes qui sont connectées à ce ministère, qui demeurent toujours, que nous voyons souvent, nos jumelles, que Dieu bénisse et que sa grâce soit votre partage, se révèle à vous, que Dieu se souvienne de vous, que sa force soit votre partage. Shalom, que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous couvre. À bientôt. Et proclamez encore qu'il est fidèle. Bonne nuit dans les bras de Jésus. Que sa présence et son esprit demeurent, règnent sur vous. Shalom. À bientôt. À bientôt. Fidèle à jamais. Ah. Fidèle à jamais. Fidèle à jamais. Alléluia. Fidèle à jamais. Persévérez. Restez en Jésus. Soyez focus. Ne vous laissez pas distraire. Amen. Il est fidèle. Que Dieu vous bénisse et passez une bonne soirée dans les bras de Jésus. Que sa grâce vous veille sur vous et vous protège. Shalom. À très bientôt. À bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.